Siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Mem He. Nous commençons Daf Mem Dalet, Amud Bet, 4 lignes avant la fin, dernier mot, Goufa, Amar Ravin Bar Shmuel, Mishme de Shmuel. La Gemara reprend ici un enseignement qui nous a été rapporté dans la Sugia, dans le Daf précédent, concernant ce que Shmuel nous a dit, Amocher Sadel Chavero Shelo Bachrayut. Un homme vend un champ à son prochain, son ami, Shelo Bachrayut, sans garantie. C'est-à-dire, Réhouven a vendu un terrain à Shimon, mais Réhouven dit à Shimon, je te vends ce terrain, mais s'il arrive quoi que ce soit, tu ne pourras pas me réclamer d'argent. Si on te l'arrache, on te le reprend, tu ne pourras pas me réclamer d'argent. En meidlo alea. Si demain Yehuda, comme nous l'avons vu, vient réclamer son droit de propriété sur ce champ, Yehuda apporte des témoins que le champ lui appartient et n'a jamais appartenu à Réhouven, et donc Réhouven n'avait pas pu le vendre à Shimon. Si Réhouven a la possibilité de contrer les témoins de ce Yehuda, de dire que ce sont des voleurs par exemple, et donc ils sont psulim laïdout, Réhouven aurait pu s'associer avec une autre personne pour témoigner contre les témoins de Yehuda et dire que ce sont des menteurs, nous savons que ce sont des voleurs. Eh bien, Réhouven ne pourra pas. En meidlo alea. Pourquoi? Mipnei shema amida bifnei bal chovo. Réhouven est nogea baïdout, a un intérêt dans son témoignage. Quel est son intérêt? Puisque de toute manière, même si Yehuda reprend le terrain des mains de Shimon, Shimon ne se retournera pas vers Réhouven, ne pourra pas lui dire Réhouven, tu me dois de l'argent, puisqu'il a acheté Shelo Bachrayut. Donc pourquoi Réhouven ne témoigne pas? Et là, le chidouche de Shmuel était Mipnei Shema Amida Bifnei Baal Chovo. C'est-à-dire peut-être que Réhouven avait emprunté de l'argent à Lévi, et que Lévi demain viendra réclamer son argent à Réhouven. Réhouven n'ayant pas d'argent, Lévi se servira du bien que Réhouven possédait, c'est-à-dire du bien qui a été hypothéqué pour cette dette. Même si Réhouven entre-temps l'a vendu, Lévi pourra l'arracher des mains de Shimon. Et Réhouven a un intérêt que le terrain reste dans les mains de Shimon plutôt que dans les mains de Yehuda, parce que si le terrain et dans les mains de Yehuda, jamais Lévi ne pourra prendre le terrain des mains de Yehuda, puisque Yehuda, par ses témoins, dit que le terrain n'appartenait pas à Réhouven, donc il n'était pas hypothéqué pour Lévi. Mais si, grâce à Réhouven, le terrain reste chez Shimon, Lévi pourra dire à Shimon, tu as acheté un terrain qui était hypothéqué, tu n'as pas vérifié au moment où tu as acheté, tu ne savais pas que Réhouven me devait de l'argent, il y avait un shtar, il y avait un kol, tout le monde était au courant. Et donc Lévi pourra prendre le terrain des mains de Shimon. Et Réhouven préfère que le terrain reste dans les mains de Shimon afin que Lévi puisse reprendre le terrain. Pourtant Réhouven n'a rien gagné, il a gagné ce que nous avons vu, qui ne s'appellera pas l'ové racha velo yishalem, que celui qui emprunte et qui ne rembourse pas est considéré comme un rachat. Il ne sera pas l'ové racha velo yishalem, étant donné que Lévi recevra son argent. Shimon, de toutes les manières, il dit, j'ai vendu chez le Bachrayut. Alors la Gemara va essayer de développer. Éridamé, de quel cas il s'agit? Et dit la Gemara, si Réhouven, qui a vendu le terrain à un autre terrain chez lui, un terrain libre, que Lévi pourra prendre, eh bien, Aléa d'Idéada, c'est sur ce terrain-là que Lévi va se tourner. Même si ce n'est pas un terrain de la même qualité que celui-ci, comme nous dit le Rashba, mais nous savons qu'un Baal Chov se fait payer par un terrain moyen, bénonite, mais si le terrain qui est resté dans les mains de Réhouven est un terrain libre, même s'il est ziborite, c'est-à-dire de la moins bonne qualité, moins fertile, qui ne vaut pas tellement cher au mètre carré, malgré tout, Lévi ne pourra pas prendre autre chose. Donc si Réhouven a un autre terrain, la Gemara pose la question pourquoi Réhouven ne peut pas témoigner en faveur de Shimon contre Yehuda, puisque si le terrain reste dans les mains de Shimon, Lévi ne pourra pas demain prendre le terrain des mains de Shimon parce que Réhouven a un autre terrain. Et Shimon, par rapport à Réhouven, Réhouven n'est pas nogéa, puisque même si on lui prend le terrain, Shimon ne se retourne pas vers Réhouven. Donc en vérité, si Réhouven a un autre terrain, Réhouven n'est pas nogéa beïdout, il ne craint
Il n'a aucun intérêt à son témoignage. De toutes les manières, Lévi se fera rembourser. Alors la Gemara continue, mais s'il n'a pas d'autre terrain, Réhouven, c'est-à-dire que c'est le seul terrain, et que Lévi va le prendre, alors Maïnafka Lemina, demande la Gemara, quelle est la différence si ça reste dans les mains de l'acheteur de Shimon? Parce que même si le terrain va être retiré par Yehuda, Lévi ne se retournera pas vers Réhouven. Donc Réhouven n'a rien perdu. Pourquoi on considère que Réhouven est Nogea Beidot? La Gemara, bien sûr, va expliquer ce que nous avons déjà expliqué d'après la Maskana du Lover Racha Velo Yishalem. Mais à ce stade-là, demande la Gemara, qu'est-ce que Réhouven gagne que le terrain soit dans les mains de Shimon? Si le terrain est dans les mains de Shimon, Lévi prendra le terrain. Si le terrain n'est pas dans les mains de Shimon et que le terrain se fait prendre par Yehuda, Lévi ne pourra pas prendre de terrain, mais comme Réhouven n'en a pas non plus, donc Lévi ne se fera pas payer. Mais par rapport à Réhouven, il n'a rien perdu, Réhouven. Donc pourquoi on considère qu'il est Nogea Beidot? Et la Gemara répond, le Olam de l'Et le Arachit. Et on parle que Réhouven n'a pas d'autre terrain. Mais malgré tout, son intérêt des Hamar, il dit, Lo nichalid level Lover Racha velo Yishalem. Je ne veux pas être Lover Racha velo Yishalem, un homme qui emprunte et qui ne rembourse pas. C'est-à-dire vis-à-vis de Lévi, je ne veux pas rester sur ma dette, je préfère que Lévi puisse trouver un terrain pour se faire payer. Ça, c'est la Negia, c'est le profit, l'intérêt qu'a Réhouven par son témoignage. L'Agma continue, mais sauf. Les Gabé d'Arname Lover Racha velo Yishalem. En fin de compte, dit l'Agmara, lorsque Réhouven témoigne en faveur de Shimon contre Yehuda, et que le terrain reste dans les mains de Shimon, et que demain Lévi va prendre le terrain des mains de Shimon. Donc c'est vrai que Réhouven, vis-à-vis de Lévi, a remboursé sa dette. Il n'est pas Lover Racha velo Yishalem, mais vis-à-vis de Shimon maintenant. Réhouven, est-ce qu'on peut dire un Lover Racha velo Yishalem? C'est comme si Shimon lui a prêté de l'argent, il lui a donné de l'argent contre un terrain, et ce terrain lui est sorti des mains. Donc il reste aussi Lover Racha velo Yishalem vis-à-vis de ce Shimon. Alors l'Agma continue, dit, des Hamar, parce que Réhouven va dire la Chiz evina lecha shelo b'achrayut. C'est pour cela que je te l'ai vendu sans garantie, pour ne pas que tu viennes contre moi, que tu viennes me réclamer quoi que ce soit. Donc Réhouven, toute sa crainte, tout son problème, c'est vis-à-vis de Lévi, et c'est pas vis-à-vis de Shimon. Donc là, la Gemara a repris ce que nous avions déjà expliqué en étudiant la Soubia, mais c'était donc par rapport à cette conclusion de la Gemara. La Gemara continue, Machiz Rava a proclamé, c'est-à-dire il a enseigné en public, Veitema Rav Papa, et d'après certains c'était Rav Papa. Il avait dit ainsi, des Salkin les Ela, ceux qui montent en haut, de Babel vers Eretz Israël, Ven Nartin les Tata, ceux qui descendent les Tata en bas, c'est de Eretz Israël vers Babel. C'est-à-dire, il annonce à tout le monde, vous tous, ceux d'Eretz Israël, ceux de Babel, sachez ce din-là. Haï bar Israël des Avin Lechamra le Israël Chavre. Un Israël, un juif, on va l'appeler Réhouven, qui vend un âne, l'Israël Chavre, à un Israël son frère, c'est-à-dire son proche, son ami, son frère juif, à Shimon. Vekaate Akum, vient un non-juif, Ve'anis le miné, et il prend l'âne des mains de ce Shimon. Il le prend Anis, avec force, parce que ce non-juif dit, cet âne m'appartient, on me l'a volé. Tu me l'as toi volé, ou bien celui qui te l'a vendu me l'a volé. Et on parle que le non-juif n'apporte pas de témoin, il le prend de force, comme nous allons voir par la suite. Et on parle encore, comme nous dit le Rashbam, que le non-juif n'a pris que l'âne et n'a pas pris la selle de cet âne. Donc ça montre bien qu'il veut l'âne, il ne veut pas juste voler. Eh bien, quel est l'enseignement que nous dit ici Rava ou Rav Papa? Dinaou, le dinek des mafatselemine, que ce Réhouven se doit de sauver Shimon de ce non-juif, c'est-à-dire que si Réhouven a la possibilité d'apporter des témoins et d'attaquer en justice ce non-juif,
il doit le faire parce que le non-juif nous disait, le Rashbam à l'époque, accepter le din. Et donc dans un cas pareil, le Israël Réhouven se doit, d'Emefat éliminer, d'aller discuter avec le non-juif pour sauver l'âne qui est aujourd'hui à Shimon. Le Rashbam précise, c'est seulement si c'est un non-juif qui l'a pris, mais si c'est un Israël, alors on dira que l'Israël n'a pas le droit de prendre un âne, comme ça sans permission, sans témoin. Juste, il arrache l'âne, il dit c'est à moi, il ne peut pas. Il faut qu'il l'attaque au Bédin. On parle d'un non-juif qui l'a pris, à Réhouven, de discuter, d'attaquer le non-juif au Bédin. Velo Amran, mais tout ceci n'a été dit, Ela she'eno makir ba sheibat ramoro. Dans quel cas on oblige celui qui a vendu l'âne à aller discuter avec le non-juif? C'est lorsque l'acheteur Shimon n'a pas reconnu Shibat Ramoro, là on reprend l'expression que nous avions vue, Batramo, ne reconnaît pas que cet âne était le fils, la fille de l'âne de Réhouven. C'est-à-dire que Shimon n'a jamais dit « je suis sûr que cet âne appartenait à Réhouven et que ce non-juif est un menteur ». Aval Makir Bashi Batramoro, mais si ce Shimon qui a acheté l'âne a reconnu, on va dire devant des témoins, que cet âne appartenait à Réhouven, donc lui-même reconnaît que le non-juif n'a pas raison. Donc on ne peut pas aujourd'hui exiger de Réhouven de se disputer avec le non-juif pour aider Shimon. Là, dans ce cas-là, ce n'est pas à Réhouven de discuter avec le non-juif, c'est à Shimon de s'arranger avec ce non-juif. Velo Amran, et on continue, tout ceci n'a été dit que Réhouven se doit d'attaquer le non-juif Médine, et là, Delo Anis Lédide Velo Kve, seulement dans le cas où le non-juif n'a pas pris et l'âne et la selle. Puisqu'il n'a pris que l'âne et pas la selle, donc on voit bien que le non-juif pense vraiment que cet âne lui appartient. Donc si Réhouven a la possibilité de se défendre au Bédine, il doit le faire. Avalanis Lédide Velo Kve, mais dans le cas où le non-juif a tout pris, il a pris et l'âne et la selle. Donc, dans ce cas-là, l'eau, c'est-à-dire que Réhouven n'est pas obligé de se rendre au Bédin, d'attaquer le non-juif en justice, parce que le non-juif est juste venu le voler, et donc ça, ce n'est pas la responsabilité de Réhouven. On parle dans le cas où on peut reprocher quoi que ce soit à Réhouven en lui disant, regarde, on dirait ici que le non-juif a effectivement raison, puisque tu vois qu'il ne prend que l'âne, il ne prend pas la selle. D'ailleurs, nous dit le Rashbam, c'est pour cela qu'on parle d'un âne et pas d'un talit, parce que dans l'âne, on peut faire la différence entre l'âne et la selle, et dire il a pris l'âne et pas la selle. Mais si on parlait d'une vache, on ne va pas dire il a pris la vache et pas. La vache n'a rien sur elle, ou le talit et pas. Le talit n'a rien dessus, on ne peut pas séparer. Donc lorsqu'il a pris la vache tout entière, là, on ne peut pas faire cette différence. Lorsqu'il a pris l'âne et pas la selle de l'âne, donc on voit que le non-juif prétend que cet âne lui appartient. Donc là, on demandera au vendeur, à Réhouven, d'aller attaquer en justice le non-juif. Il se doit de le faire pour laisser l'âne à Shimon, à qui Réhouven a vendu l'âne. La Gemara poursuit, Amemar Amar, Amemar a dit, Afil lekakol hane lo. En vérité, même s'il n'y a pas toutes ces conditions, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas que c'est l'âne de Réhouven, il n'a pas pris la selle, malgré tout, dans tous ces cas-là, Réhouven n'est pas obligé d'aller sauver l'âne des mains de ce non-juif. Maïtama, pour quelle raison dit Amemar? Parce que Medayada, des Stamuvet Kochavim Anasu, nous savons que les non-juifs, qui étaient l'habitude à l'époque, prenaient tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage, sans se poser de questions. Donc nous sommes sûrs que ce non-juif c'est en vérité un voleur. Shinema, comme c'est marqué dans le passouk, Asher Piem di Bershav Viminam Yimin Shaker. C'est-à-dire que leur bouche dit Shav, une vanité, et leur droite est une droite de mensonge. Et on considère que le non-juif a certainement menti, qu'il a pris l'âne de force, mais que l'âne ne lui appartient pas. Donc on ne peut pas exiger de Réhouven, lui dire Réhouven, tu te dois vis-à-vis de Shimon d'aller discuter avec le non-juif. Réhouven va dire, vous savez de toute manière que le non-juif est un voleur. Donc ce n'est pas que je suis responsable de quoi que ce soit, le non-juif l'a volé à Shimon, Réhouven n'est pas obligé de
d'attaquer en justice le non-juif. Ça, c'est ce que Amemar pense, mais nous avons vu que Rabba ou Rav Papa ne sont pas d'accord et pensent que Reuven se doit, dans certaines limites, comme nous l'avons vu, d'essayer de sauver l'âne des mains du non-juif. La Gemara poursuit, Uman en lo chazaka. Nous avons vu dans la Mishnah que le Uman, c'est-à-dire un ouvrier, un artisan, nous avons pris l'exemple d'un tailleur qui a reçu un vêtement, un blanchisseur qui a reçu un vêtement pour le nettoyer, ou pour l'arranger, ou un menuisier qui a reçu un objet pour le réparer, en lo chazaka le Uman, c'est-à-dire que le Uman ne pourra pas prétendre cet objet m'appartient, ce talit m'appartient. La Gemara va ici nous rapporter une machloquette entre Rabba et Abaye, et la Gemara nous dira par la suite que Rabba est revenu sur une partie de ses paroles, partie de sa chita, donc nous nous retrouverons de toutes les manières jusqu'à la fin de la sugia entre une machloquette Rabba et Abaye. Seule différence sera quelle est exactement leur machloquette. Au début, la Gemara l'a posée d'une certaine manière, et ensuite la Gemara la reprendra avec une petite nuance. Donc là, Rabba nous dit, Amar Rabba loshanu et la shemasar lo beidim. Dans quel cas le Uman n'a pas de chazaka? Donc on va prendre le cas simple du Uman qui a reçu un habit. On va dire un tailleur qui a reçu un habit pour l'arranger. Rabba nous dit quand est-ce que le Uman n'a pas de chazaka, ne peut pas prétendre que l'objet lui appartient. Loshanu la shemasar lo beidim, c'est dans le cas où le propriétaire qui a donné au Uman, lui a donné cet habit devant des témoins. Aval masar lo shelo beidim, ici il a donné cet habit sans présence de témoins. Mitor sheachol marlo, étant donné que le Uman peut lui dire lo ayu dvarim meolam, je n'ai jamais rien reçu de toi. Qui a marlé namelekuchai biadi meeman, même si le Uman dit mais je l'ai acheté, tu me l'as vendu, on le croit. C'est-à-dire, nous explique le Rashbam, dans quel cas le Uman n'a pas de chazaka, c'est-à-dire que le Uman ne peut pas prétendre que l'objet lui appartient, c'est seulement si le balabait, le propriétaire, lui a donné cet habit devant des témoins. Et donc, puisque le balabait, le propriétaire, lui a donné l'habit devant deux témoins, peu importe si aujourd'hui nous voyons le talit chez le Uman, chez le tailleur, ou si on ne le voit pas, le Uman ne pourra pas prétendre cet habit m'appartient. Et le Rashbam explique. Même si on ne voit pas aujourd'hui l'habit chez le Uman, le balabait lui dit rends-moi mon talit, le Uman ne peut pas dire « je te l'ai rendu ». Pourquoi? Parce que Rabba pense que lorsqu'un homme remet à un Uman un talit, ou pas seulement à un Uman, je suis mafkid, je laisse en dépôt un objet chez mon voisin, Be'edim, devant des témoins, il est obligé de me le rendre devant des témoins. Ça c'est la chita de Rabba. C'est un premier point dans la machloquette de Rabba et de Abaye. Rabba pense, étant donné que je t'ai confié un objet devant des témoins, tu es obligé de me le rendre devant des témoins. Donc je t'ai confié cet objet, ce talit à réparer, à toi le tailleur, devant des témoins, tu dois me le rendre devant des témoins. Donc, si le talit n'est pas dans les mains du tailleur, il est évident que le tailleur ne pourra pas me dire « je te l'ai rendu ». Pourquoi? Parce qu'il doit me le rendre devant des témoins. Et à plus forte raison, si nous voyons aujourd'hui le talit chez le tailleur, que le tailleur ne peut pas dire « je l'ai acheté », étant donné que nous avons des témoins que je lui ai remis ce talit pour l'arranger, pour le réparer, donc le tailleur ne peut pas dire « je l'ai acheté ». Le Rashbam précise, c'est juste une parenthèse, si le tailleur dit « je te l'ai rendu devant un tel et un tel, deux témoins qui ne sont plus là aujourd'hui, ils sont partis en outre-mer », dans ce cas-là, on le croira. Mais, d'après Rabba, lorsque j'ai donné un talit à un Uman, étant donné que je lui ai donné devant deux témoins, il ne peut me le rendre que devant deux témoins. Donc peu importe, que l'objet soit là, ou que l'objet, le talit, je ne le vois pas, le Uman ne pourra pas dire « je te l'ai rendu », le Uman ne pourra pas dire « je te l'ai acheté ».
Mais dans le cas Valmasarlo Shelo Beidim, si le propriétaire du talit a donné le talit au Ouman sans témoin, eh bien dans ce cas-là, le Ouman a une chazaka, et comme là explique le Rashbam, peu importe si on voit le talit chez le Ouman ou pas, le Ouman pourra dire, dans le cas où on ne le voit pas, le Ouman pourra dire je te l'ai rendu, étant donné qu'on lui a confié sans témoin, il peut dire je l'ai rendu même s'il n'a pas de témoin. Et même dans le cas où on voit le talit devant nous, si le Ouman dit mais je te l'ai acheté, ce talit est donc maintenant à moi, le Ouman aura gain de cause. Pourquoi? Comme explique la Gemara, Mitor Shiachol lo marlo, étant donné qu'il peut lui dire Lo ayu devarim meolam, c'est-à-dire tu ne m'as jamais rien laissé. Donc qui amar lenam elekuchai biyadi me'eman. Lorsqu'il dit lekuchai biyadi, c'est-à-dire je l'ai acheté, on le croit. Et donc là le Rashbam explique un peu plus et nous dit pas seulement lorsqu'on ne voit pas le talit, étant donné que le Ouman peut dire c'est vrai que tu me l'as donné mais je te l'ai déjà rendu. Donc même dans le cas où aujourd'hui il dit je l'ai acheté, on le croira. Ou bien, étant donné qu'il aurait pu dire je ne l'ai jamais reçu, lorsqu'aujourd'hui le Ouman dit j'ai reçu un talit mais je te l'ai acheté, on le croira, il a le migo. Il aurait pu dire je n'ai rien reçu, ou il aurait pu dire j'ai reçu mais je te l'ai rendu. Mais plus encore, dit le Rashbam, même si aujourd'hui on voit le talit chez le Ouman, il y a des témoins qui ont vu le talit, ou le Ouman a devant nous le talit, si le Ouman dit je l'ai acheté, on le croira. Pourquoi? Parce que le Ouman pourrait dire tu ne me l'as jamais donné ce talit. Mais, étant donné qu'il n'y a pas de témoin, c'est un autre qui me l'a donné. C'est vrai que toi tu as des témoins que ce talit t'appartenait auparavant, mais tu l'as vendu à Shimon et Shimon me l'a donné, ou Shimon me l'a vendu. Donc lorsqu'aujourd'hui le Ouman dit c'est vrai que c'est toi qui me l'as donné mais tu me l'as vendu, on croira le Ouman a une chazaka parce qu'il a un migo. Et là le Rashbam rajoute un deuxième point de la marloquette entre Rabat et Abaye que nous verrons, c'est que pour Rabat, donc comme nous venons de le voir, la différence, dans quel cas le Ouman a une chazaka et dans quel cas le Ouman n'a pas de chazaka, tout dépend si on lui a donné l'objet devant des témoins ou pas. Si on lui a donné l'objet devant des témoins, que l'on voit l'objet ou qu'on ne le voit pas, il n'a pas de chazaka. Il ne pourra pas dire je n'ai pas reçu, je te l'ai rendu, il est obligé de le payer ou de le rendre. Mais s'il n'y a pas eu de témoins qui ont vu que le propriétaire a donné au Ouman, là peu importe si l'objet est devant nous ou il n'est pas devant nous, le Ouman peut prétendre avoir acheté l'objet ou ne rien avoir reçu. Et le Rashbam rajoute que ceci ne ressemble pas à un digne que nous connaissons, que nous avons déjà vu, des Dvarim Asum Leachil Veleaskir, c'est-à-dire lorsque j'ai des témoins que cet objet m'appartenait. Et c'est un objet que généralement on a l'habitude de prêter ou de louer. Si aujourd'hui on trouve cet objet chez mon voisin, le voisin ne pourra pas dire je l'ai acheté, étant donné que j'ai des témoins que cet objet m'appartenait, et que c'est un objet que généralement on prête ou on loue. Donc celui qui a cet objet dans les mains ne pourra pas prétendre l'avoir acheté tant qu'il n'apporte pas de preuves, puisque c'est un objet à Soul, à Achil, à Askir. Et là, le Rashbam nous dit que dans le cas du Ouman, c'est différent. Le Ouman, on ne peut pas dire la même chose, que c'est un talit, j'ai des témoins que c'était mon talit. Aujourd'hui, on le trouve chez toi, donc tu dois me le rendre. Tu ne peux pas prétendre que je te l'ai vendu, puisque peut-être je te l'ai prêté. Cette svara ne se dit pas chez le Ouman. Pourquoi? Parce que le Rashbam nous explique que le Ouman peut dire mais tu n'as pas l'habitude toi de réparer tes habits chez moi. Le tailleur peut dire tu n'as pas l'habitude de réparer tes habits chez moi. Et donc, même si on voit cet habit chez moi et que toi tu as des témoins que cet habit t'appartenait, étant donné qu'on n'a pas vu
que cet habit tu me l'as donné, tu ne peux pas prétendre que je t'ai volé cet habit ou tu me l'as donné, je te dirai simplement, cet objet tu me l'as vendu. C'est vrai que tu avais des témoins, mais chez moi tu n'as pas l'habitude de prêter, tu as l'habitude de prêter, de louer à tes voisins, mais pas un ouman. Et un ouman, on peut dire que toi tu n'as pas l'habitude de prêter ou de faire réparer tes habits chez moi. Donc là nous avons pour Rabat deux points importants. Un premier point, c'est que lorsque l'on donne à un ouman un objet ou on confie à son prochain un objet devant des témoins, il est obligé de le rendre devant des témoins. Donc si j'ai confié au ouman un talit pour le réparer au tailleur devant des témoins, qu'aujourd'hui on voit cet objet chez le tailleur ou qu'on ne le voit pas, le tailleur est obligé de me le rendre ou de me payer le prix de l'objet. Il ne peut pas dire je l'ai acheté ou je n'ai rien reçu, étant donné qu'il ne me le rend pas devant des témoins. Lorsque je l'ai donné au tailleur sans témoin et que je réclame l'objet, si on n'a pas vu l'objet chez le tailleur, donc là c'est évident, le tailleur va dire mais tu ne m'as rien donné, ou même s'il dit c'est vrai que je l'ai reçu mais je te l'avais acheté, on le croit, il est amigo, il aurait pu dire je n'ai rien reçu, mais plus encore, même si on voit l'objet chez lui et que j'ai des témoins que l'objet m'appartenait auparavant, mais je n'ai pas des témoins que je lui ai donnés, je ne peux rien lui réclamer parce que l'ouman peut dire mais tu n'as pas l'habitude de faire réparer tes habits chez moi, donc ce n'est pas comme un objet à il est un shil vele askir. Ça c'est Rabat. La Gemara continue à marler Abaye. Abaye dit à Rabat, Iachi, si c'est ainsi, afilou be'edim name. Même si tu as des témoins, dans le cas où on ne voit pas l'objet, puisque toi, Rabat, tu ne fais pas de différence lorsqu'on voit l'objet ou on ne voit pas l'objet, alors je te pose la question, c'est Abaye qui parle, afilou be'edim name, même si tu as des témoins, lorsque l'on ne voit pas l'objet, étant donné que le tailleur peut dire mais je te l'ai rendu, qui a marlé les lorsqu'il va dire je l'ai acheté, on le croira. Bien sûr, c'est que Abaye n'est pas d'accord avec Rabat et pense que lorsqu'on a confié au tailleur un objet devant des témoins, le tailleur n'est pas obligé de le rendre avec des témoins. Donc Abaye n'est pas d'accord avec Rabat. Abaye dit mais même si tu as des témoins que tu as donnés au tailleur, dans le cas où on ne voit pas l'objet chez le tailleur, tu as des témoins, mais on ne le voit pas aujourd'hui, le tailleur peut te dire « je te l'ai rendu », donc lorsque le tailleur dit « je l'ai acheté », on le croit. Donc en vérité, Abaye, comme explique le Rashbam, n'est pas d'accord avec Rabat. La différence que fait Rabat, dans quel cas l'ouman a une chazaka, dans quel cas il n'a pas de chazaka, c'est est-ce qu'on lui a donné devant des témoins ou pas. Abaye dit non. Même si tu l'as donné devant des témoins, tu as encore une différence si on voit le talit chez lui ou si on ne le voit pas. Lorsqu'on voit le talit, c'est vrai qu'il ne peut pas dire je te l'ai rendu, et il ne peut pas dire non plus les kouraïb, il a dit je l'ai acheté. Mais lorsqu'on ne le voit pas, étant donné qu'il peut dire je te l'ai rendu, puisque il n'est pas obligé de rendre devant des témoins devant Abaye, donc même lorsqu'il dit je l'ai acheté, on le croira par un migo. Et c'est pour cela que Rabat va lui dire tout de suite, Amalé Rabat, non, misavar, est-ce que tu penses à mafki, que celui qui confie un objet à son prochain devant des témoins, il n'est pas obligé de le rendre devant des témoins, Rabat lui dit non, ce n'est pas ainsi. Mais si tu confies à ton prochain devant des témoins, tu dois le rendre devant des témoins. Donc lorsque on a confié au tailleur devant des témoins, que l'on voit aujourd'hui l'objet ou pas, le tailleur ne peut pas avoir gain de cause, il est obligé de rendre l'objet, il ne peut pas dire je l'ai acheté, il ne peut pas dire je te l'ai rendu, puisqu'il aurait dû le rendre devant des témoins. Donc ça c'est un point de la marloquette que nous voyons entre Abaye et Rabat. Et le Rashbam nous dit qu'il y a un deuxième point qui n'apparaît pas clairement, mais c'est que d'après Abaye, dans quel cas il y a une chazaka pour l'ouman, dans quel cas il n'y a pas. Pour Abaye, ce n'est pas lorsque je lui ai confié devant des témoins ou pas. Pour Abaye, c'est est-ce que je vois aujourd'hui l'objet chez lui ou pas. Donc comme le Rashbam l'explique, pour Abaye, même lorsque tu le donnes devant des témoins,
tu n'as pas besoin de le rendre devant des témoins. Donc si on ne voit pas l'objet aujourd'hui chez le Ouman peut dire je l'ai acheté, parce qu'il aurait pu dire je te l'ai rendu. Donc la Mishnah qui nous dit que le Ouman n'a pas de chazaka, c'est lorsqu'on voit l'objet chez lui. Et là, d'après Abaye, peu importe qu'il y ait des témoins ou qu'il n'y ait pas de témoins, le Ouman ne pourra pas dire je te l'ai rendu puisqu'il est là, et il ne pourra pas non plus dire tu ne me l'as pas donné ou je l'ai acheté par quelqu'un d'autre, parce que ça c'est le deuxième point de la marloquette entre Abaye et Rava. Pour Abaye, ce sont dvarim asum lachid veleaskir, ce sont des choses qui généralement se prêtent ou se louent, et donc tu ne pourras pas dire je l'ai acheté, c'est-à-dire que Abaye ne fait pas la différence entre un Ouman et un voisin comme l'a fait Rabba. Donc pour Abaye, dans quel cas le Ouman n'a pas de chazaka? C'est seulement dans le cas où on ne voit pas l'objet chez le Ouman. Je viens lui réclamer un objet, on va dire que j'ai des témoins, puisque si je n'ai pas de témoins, il peut me dire je n'ai rien, puisqu'on ne voit pas l'objet. Donc dans le cas où il n'y a pas de témoins et qu'on ne voit pas l'objet, là c'est sûr que je ne peux rien réclamer. Dans le cas où on voit l'objet, qu'il y ait des témoins ou qu'il n'y ait pas de témoins, je ne peux rien réclamer au Ouman. Donc dans quel cas le Ouman n'a pas de chazaka? C'est lorsque je lui ai confié avec des témoins et que aujourd'hui on voit l'objet chez le Ouman. Donc dans ce cas-là, le Ouman n'a pas de chazaka. Alors la Gemara poursuit, Métivé Abaye, Abaye va objecter. C'est marqué Rav d'Obiyad Ouman. Un homme a vu son serviteur dans les mains d'un Ouman. Le Rashbam nous dit un Ouman qui est en train de lui apprendre un métier. Et ici, Ra'a, c'est-à-dire il a vu avec deux témoins. Donc le Ouman ne peut pas dire tu n'as pas vu. Et on parle aussi dans le cas où il y a une chazaka de 3 années. Parce que si c'est moins que 3 années, étant donné qu'un esclave, c'est comme Godrot, comme le menu bétail que nous avons vu d'Aflamed Vav qui se déplace, il n'y a pas de chazaka. Donc il s'agit ici de 3 ans où le Ouman peut prétendre une chazaka. Donc Rav d'Obiyad Ouman, Vetalit Obiyad Koves. Un homme a vu, c'est-à-dire avec deux témoins, que son évêque se trouve chez le Ouman. Ou bien un talit se trouve Obiyad Koves chez le blanchisseur. Et là pour le talit, c'est même un instant. Il n'est pas nécessaire d'avoir 3 ans. Omer, il lui dit, Mativu etzlecha, que fait mon esclave, que fait mon talit chez toi? Et l'autre répond, Atamechartoli, tu me l'as vendu, et talit bematanou, tu me l'as donné en cadeau. Lo amar kloum, il n'a rien dit. Pourquoi? Parce que le Ouman n'a pas de chazaka. Mais si, il lui dit, Befanaï, devant moi, Amartalo, tu lui as dit les mochos de le vendre, Velitnoli, et de me le donner, Bematana en cadeau, Dvarav Kayamim, ces paroles sont acceptées, les paroles du Ouman. Nous ne comprenons pas encore la différence et l'explication de cette braïta. C'est pour cela que d'abord l'Agma va l'expliquer. Machina Recha ou Machina Sefa. Quelle est la différence entre la Recha et la Sefa? Pourquoi lorsque je lui dis que fait mon esclave, mon talit chez toi et qu'il me dit tu me l'as vendu, on ne tient pas compte de ces paroles. Mais s'il me dit tu as dit un tel de le vendre et de me le donner en cadeau, dans ce cas-là c'est Dvarav Kaim. De quoi il s'agit? Amar Rabba. Rabba va expliquer. Donc là on va expliquer d'abord la braïta. Que la sefa beyotse mitachat edeacher, c'est-à-dire que d'après Rabba, cette braïta nous parle du cas suivant. J'ai vu Rav, donc je vois mon esclave chez un Ouman, mon talit chez le blanchisseur, je lui dis que fait mon talit ou mon esclave chez toi? Il me répond tu me l'as vendu, tu m'en as fait cadeau, il n'a rien dit, il n'a pas de chazaka. Mais si beyotse mitachat edeacher, c'est-à-dire je trouve mon talit dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire dans les mains, on va dire, c'est Reuven qui trouve dans les mains de Shimon. Et Reuven dit à Shimon, mais qu'est-ce que fait mon talit, qu'est-ce que fait mon esclave dans tes mains? Et Shimon dit, c'est le Ouman qui me l'a vendu. Donc le Balabait lui dit, mais que fait ce talit chez toi? Je l'ai donné à un Ouman pour le réparer, j'ai donné au blanchisseur pour le laver. Et lui répond, mais je l'ai acheté du Ouman. Et maintenant nous allons comprendre les mots, c'est-à-dire Befanaï Amar Talo, devant moi, j'ai entendu que tu lui as dit que tu lui as demandé de me le vendre ou de m'en faire cadeau.
c'est-à-dire que toi tu l'as vendu au Ouman et le Ouman me l'a vendu, eh bien dans ce cas-là, Dvarav Kayamim, les paroles de Shimon sont acceptées. Pourquoi? Parce que Shimon aurait pu dire, mais je l'ai acheté de toi, Réhouven. Et on l'aurait cru, parce qu'il n'est pas Ouman. On a vu que le Ouman n'a pas de Chazaka, mais un autre a une Chazaka. Donc si aujourd'hui, cet homme-là, Shimon, dit, je sais que cet objet-là, tu l'as vendu au Ouman, et ensuite le Ouman me l'a vendu, on le croit, il a un migo, puisqu'il aurait pu dire, mais c'est de toi que je l'ai acheté. Donc c'est ainsi qu'on va expliquer la Braïta. Je trouve mon talit chez un Ouman, je lui dis, que fait mon talit chez toi? Donc je trouve, il y a deux témoins qui le voient aussi. Le Ouman dit, mais tu me l'as vendu, tu m'en as fait cadeau, il n'a pas de chazaka, je le reprends. Mais si je trouve cet objet chez Shimon, et que je dis à Shimon, que fait cet objet chez toi, je l'ai donné au blanchisseur, et il me répond, mais le blanchisseur me l'a vendu parce que devant moi j'ai vu que tu lui avais vendu et ensuite il me l'a vendu, dans ce cas-là, ce Shimon a gain de cause, parce qu'il n'est pas Ouman. Et il aurait pu me dire, j'ai acheté cet objet de chez toi, je te l'ai acheté, donc maintenant je le crois par un migo lorsqu'il me dit qu'il l'a acheté du Ouman. Alors la Gemara continue. Donc dans les mots, migo deiba marlé, puisqu'il aurait pu lui dire minar zavente, je l'ai acheté de chez toi, qui a marlé nam befanaya martalo, les mocho, lorsqu'il dit mais devant moi, j'ai entendu que tu lui as dit de le vendre, vrav kayamim, on accepte ses paroles ou meheman et on le croit, ce Shimon. Donc quelle est la question maintenant que nous avons expliqué la Braïta? C'est marqué dans la Recha Ra'a. Dans la Recha, on parle du cas où Réhouven a trouvé son talit chez le Ouman. Il l'a vu. Donc il y a deux témoins qui ont vu que le talit est chez le blanchisseur, chez le tailleur. Echidame, de quel cas il s'agit? Edeika edim. S'il y a des témoins, c'est-à-dire que ce Réhouven a des témoins qu'il a donnés au Ouman. Alors la Malira, pourquoi dans la Braïta c'est marqué il a vu son talit, même s'il ne l'a pas vu, puisque d'après Rabat, lorsque je donne un objet devant des témoins, il ne peut pas me dire je te l'ai rendu, tant qu'il n'a pas de témoin, tant qu'il ne me l'a pas rendu devant deux témoins. Donc si aujourd'hui il n'a pas de témoin à présenter, même si je n'ai pas vu, lorsque je viens que je lui dis où est mon talit que je t'ai laissé devant des témoins, Nite Edim Venishkol, je vais amener les deux témoins qui ont vu que je lui ai confié ce talit, et je prendrai mon talit ou la valeur de mon talit. Et la lave. Donc puisque la Mishnah, la Braïta rapporte ici par Abaye, nous dit Ravdo, dans quel cas le Ouman n'a pas de Chazaka lorsque j'ai vu le talit ou mon esclave chez lui, cela veut dire que si je ne l'avais pas vu chez lui, il aurait eu une chazaka. Donc on ne parle pas dans le cas où il y a des témoins. Et la lave de l'ekaïdim. Donc on parle qu'il n'y a pas de témoins. Il n'y a pas de témoins qui ont vu que je lui ai laissé cet objet. Et pourtant, vechira amiyata fisle, lorsque je vois cet objet, ce talit chez lui, je peux le reprendre. Et donc, c'est une question, c'est une contradiction à l'enseignement de Rabat, puisque comme nous l'avons vu pour Rabat, tout dépend, est-ce qu'il y a des témoins ou est-ce qu'il n'y a pas de témoins lorsque j'ai donné le talit. S'il y a des témoins, que l'on voit le talit aujourd'hui chez l'Ouman ou qu'on ne le voit pas, il est obligé de me le rendre. S'il n'y a pas de témoins que l'on voit ou que l'on ne voit pas, il a une chazaka. Donc si ici c'est marqué qu'il n'a pas de chazaka parce que j'ai vu, donc on ne parle pas qu'il y a des témoins, on parle qu'il n'y a pas de témoins. Et donc s'il n'y a pas de témoins, on voit que malgré tout, lorsqu'il a vu, je peux le reprendre. Donc ça c'est comme ce que Abaye a enseigné, que tout dépend si on a vu ou si on n'a pas vu. Alors la Gemara répond l'eau. Leolam di kaedim ve'udera. C'est-à-dire que Rabat change d'avis et dit ici on parle dans le cas où il y a des témoins, mais à condition qu'il l'ait vu. C'est-à-dire s'il y a des témoins que j'ai laissés au Ouman le talit et qu'aujourd'hui on voit le talit chez le Ouman, là le Ouman n'a pas de chazaka. Il faut ces deux points. Nous allons tout de suite expliquer. D'abord la Gemara lui dit ve'a Atou de Amarta, mais pourtant, toi, Rabat, tu as dit à Mafkid et Chavero Bedim, Tsarich Leforo Bedim, que si tu as confié devant des témoins, tu es obligé de rendre devant des témoins. Alors que là, tu es en train de dire le contraire, que si on ne voit pas l'objet chez le Ouman,
là il pourra dire je te l'ai rendu ou bien je l'ai acheté. Pourtant il ne le rend pas devant des témoins. Rabba est en train de changer, en train de dire Vehoudé Ra'a. Amarle, Rabba répond Had Rabbi, c'est-à-dire Rabbi, je suis revenu sur ce que j'ai dit. Donc Rabba maintenant va changer son point de vue sur un des deux points de la marloquette, c'est-à-dire que lorsque on donne au Ouman devant des témoins, on n'est pas obligé de récupérer l'objet devant des témoins. Hamafkid, c'est le Chavero Be'edim, il n'est pas obligé de me le rendre devant des témoins. Donc maintenant Rabba a changé d'explication et Rabba pense la chose suivante, et là nous avons besoin du Rashbam. Le Rashbam nous explique que maintenant, d'après Rava, on est obligé dans la Braïta de parler qu'il y a des témoins que j'ai donnés au Ouman et qu'on voit le talit chez le Ouman. Donc étant donné qu'il y a deux points en faveur du propriétaire, d'abord qu'il a donné avec des témoins et qu'aussi aujourd'hui on voit l'objet chez le Ouman ne peut pas dire je l'ai acheté. Pourquoi ? Parce que je lui ai confié en tant que picadone. Et il n'a pas non plus de migo, il ne peut pas me dire je te l'ai rendu parce qu'on voit aujourd'hui l'objet chez lui. Donc maintenant, pour Rabba, pour que le Ouman n'ait pas de chazaka, il faut deux conditions. Une condition, que je lui ai donné un objet devant deux témoins, et aussi qu'on voit l'objet chez lui. Là, il n'y a pas de chazaka. Mais, précise le Rashbam, si je lui ai donné devant deux témoins, mais que je ne vois pas aujourd'hui l'objet chez lui. Ou bien, je vois aujourd'hui l'objet chez lui, mais je ne lui ai pas donné devant des témoins. Là, il aura une chazaka le Ouman, puisque, comme nous l'avons vu d'après Rabba, lorsque je vois l'objet chez lui sans témoin, c'est-à-dire il n'y avait pas de témoin que je lui ai donné l'objet, il peut dire cet objet je te l'ai acheté, ce n'est pas comme Dvarim Asum Nashil Velaskir, ce n'est pas comme les voisins. Le Ouman peut dire, mais tu n'as pas l'habitude de laisser tes objets chez moi. Donc, dans le cas où je lui ai donné devant des témoins et qu'on voit l'objet aujourd'hui chez lui, le Ouman n'a pas de chazaka. Mais si je lui ai donné devant des témoins, mais on ne voit pas l'objet aujourd'hui, ou bien on voit l'objet aujourd'hui chez lui, mais je ne lui ai pas donné devant des témoins. Et à plus forte raison, lorsque je n'ai pas donné devant des témoins et qu'on ne voit pas l'objet chez lui, où là, le Ouman aura une chazaka. Ça, c'est ce que pense Rabba. Abaye pense qu'en vérité, tout dépend est-ce qu'on a vu chez lui ou pas. Et pour Abaye, si on voit l'objet chez le Ouman n'a pas de chazaka. Mais si on ne voit pas l'objet chez le Ouman, il a une chazaka. Et pour Abaye, peu importe s'il y a des témoins ou pas. Donc le point de marloquette, aujourd'hui, et après que Rabba soit revenu sur ce qu'il pensait, le point de marloquette entre Abaye et Rava est le suivant. Lorsque Ra'a, et il n'y avait pas de témoin, j'ai donné au Ouman sans témoin et aujourd'hui je trouve l'objet chez lui. Pour Rabba, étant donné qu'il n'y avait pas de témoin, même si l'objet est chez lui, le Ouman a une chazaka, il peut dire c'est à moi. Pour Abaye, il ne pourra pas dire c'est à moi. Donc voici comment maintenant la Gemara a expliqué la marloquette entre Abaye et Rava. Nous sommes revenus sur le premier point de la marloquette et nous avons gardé le deuxième point. Donc, ils sont tous les deux d'accord. Celui qui est mafkid, qui donne à son prochain devant des témoins, n'est pas obligé de reprendre devant des témoins. Donc si je donne au Ouman devant des témoins, je ne suis pas obligé de récupérer mon bien devant des témoins. Donc même s'il ne me l'a pas rendu devant des témoins, il peut dire je te l'ai rendu, même s'il n'a pas de témoin. Leur marloquette, c'est lorsque on voit l'objet chez le Ouman. Est-ce que le Ouman peut avoir une chazaka? Pour Abaye, il ne peut pas avoir de chazaka. Étant donné que je vois l'objet chez lui, c'est comme si je vois un objet chez mon voisin et que j'ai des témoins que l'objet m'appartenait, il ne peut pas faire de chazaka. Pour Rabba, c'est seulement si je lui ai donné devant des témoins. Mais si je n'ai pas de témoins, c'est-à-dire j'ai des témoins qui m'appartenaient, mais je n'ai pas des témoins que je lui ai donnés, là, il aura une chazaka. La Gemara continue. Il nous reste donc juste deux petites questions toutes simples. Après avoir bien développé la marquette Abaye et Rava, nous allons terminer cette soulia. Métive Rava les souillés les Rabba. Rava va objecter à Abaye, mais pour donner une preuve à Rabba. C'est marqué à noten talito le Ouman, un homme qui donne un talit à un Ouman, donc on va dire au tailleur,
Ouman Omer Shtaim Katzastali. Le Ouman dit, on avait fixé que tu allais me donner 2 zouz pour le travail. Hala Omer, le propriétaire dit, Lo Katzat Lecha El Achat. Je n'avais fixé que je n'ai qu'un seul zouz. Alors voici le din. Kozman Shatalit Biyadouman, tant que le talit est dans les mains du Ouman, Al Balabait la Viraya, c'est au Balabait d'apporter une preuve, d'apporter des témoins. Pourquoi? Parce que c'est au Ouman qu'on fait confiance, parce que le Ouman aurait pu dire je l'ai acheté. Et donc il peut, en fonction du prix de l'objet, c'est-à-dire il peut réclamer jusqu'au prix de l'objet. C'est-à-dire si l'objet vaut 1,5, il ne pourra pas réclamer plus qu'un 1,5. C'est-à-dire son migo, il peut garder l'objet. Donc il peut réclamer jusqu'à 1,5, il ne peut pas réclamer 2. Si l'objet vaut 2,5, il peut réclamer même 2. Ou jusqu'à 2,5. Mais là, dans notre cas, il dit 2. Netanalo, le Ouman a rendu au Balabait, et il se dispute sur le prix qui avait été fixé. Alors, Bismano Nishba Venotel, si on est encore, on va dire, il a rendu, comme l'on voit à la fin de Baba Metzia, dans le din de l'Etalim pour la Tzachir, il lui a rendu le matin jusqu'à la tombée de la nuit. Le Ouman Nishba Venotel pourra jurer et prendre son argent. Les Chachamim ont fait confiance au Ouman. Avar Zmano, une fois que le temps d'Ashkei est passé, Hamotzi Mechavero Lavaraya, à lui d'apporter une preuve. Donc le dernier din, Bismano Nishba Venotel, c'est que les Chachamim ont donné une manout, on fait confiance au Ouman parce que le Balabait est occupé. Eridame demande la Gemara, donc on va reprendre le cas que nous avons vu. De quel cas il s'agit? Idei Kaedim, s'il y a des témoins au moment où le Balabait a donné au Ouman le talit. Alors, les Rzedima et Kamre, il suffit d'appeler les témoins et de voir devant les témoins qu'est-ce qu'ils avaient fixé. Ils avaient fixé la réparation pour 2 zouz ou pour 1 zouz. Et là, donc, nous sommes obligés de dire la Avdele Kaedim. La Avdele Kaedim, il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de témoin que le Balabait a donné le talit au Ouman. Et pourtant, Vekatane, que si l'objet, le talit est dans les mains du Ouman, c'est le Balabait qui doit apporter une preuve, parce que le Ouman, Meheman, on le croit. Donc, Vekatane, Ouman, Meheman, on le croit, puisque c'est au Balabait d'apporter une preuve. Donc, c'est que le Ouman, c'est lui qu'on croit. Pourquoi? Migo de Bayamar, le Kochaïbi a dit, parce qu'il aurait pu dire, mais je l'ai acheté. Donc, puisqu'il aurait pu dire, je l'ai acheté, Meheman, Name, Aigré, on le croira aussi lorsqu'il va dire, on avait fixé pour 2 zouz. Il a un migo, en tout cas. Puisque le Ouman a gain de cause sur la somme du travail que c'était 2 zouz. Pourquoi? Parce qu'il a un migo, il aurait pu dire mais je l'ai acheté. Donc on voit que lorsqu'il n'y a pas de témoin, mais que nous sommes ici dans le cas de Ra'a, c'est-à-dire qu'on a vu le talit dans les mains du Ouman. Donc il n'y a pas de témoin, mais Ra'a, on voit l'objet chez le Ouman. Quel est le din ici? Que le Ouman a gain de cause, c'est-à-dire que le Ouman a une chazaka. Ça, c'est ce que pense Rabat. Si Ra'a et qu'il n'y a pas de témoin, pour Rabat, le Ouman a une chazaka, mais Abaye a dit que non. Puisque Abaye a dit, peu importe s'il y a des témoins ou pas, lorsque Ra'a envoie l'objet chez le Ouman, il n'a pas de chazaka. Donc c'est une question sur Abaye. Et l'Agmara va répondre, Lo l'olam de l'Ekaedim, vu de l'Ora. Non, on parlera dans le cas où il n'y a pas de témoin et il n'a pas vu non plus. Et donc c'est pour cela que on le croit le Ouman. On n'a pas vu le talit chez le Ouman. Et donc le Ouman a gain de cause parce qu'il aurait pu dire je n'ai jamais rien reçu. Donc l'Agma a répondu pour Abaye aussi. Metiv Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak vient rapporter une autre question. C'est marqué Ouman en lo chazaka. Dans la Mishnah, nous avons vu que le Ouman n'a pas de chazaka. Il ne peut pas dire cet objet m'appartient. Donc, Ouman ou den lo chazaka, on peut déduire que le Ouman n'a pas de chazaka. Mais yesh lo chazaka, mais un autre qui a un objet dans les mains. Et nous savons que cet objet appartenait auparavant à Réhouven. Réhouven a des témoins. Lui, dans ce cas-là, si ce n'est pas Ouman, il aura une chazaka. Echidam, de quel cas il s'agit? Idei kaedim. Si on parle dans le cas où le Balabait a donné au Ouman devant des témoins, et que nous allons dire qu'on voit aujourd'hui le talit dans ses mains, alors Amai, Acher Amai Yeshlo Chazaka, pourquoi un autre aurait-il une Chazaka? C'est-à-dire, on fait un diouk, le Ouman n'a pas de Chazaka, mais un autre aurait une Chazaka. Si nous avons des témoins que j'ai confié cet objet au Ouman, ou que j'ai confié cet objet à Shimon, qui n'est pas Ouman, il est évident que si je lui ai confié
et qu'il y a devant des témoins, et qu'on voit aujourd'hui l'objet chez lui, c'est sûr qu'il ne peut pas dire je te l'ai rendu, et c'est sûr qu'il ne peut pas dire je l'ai acheté. Donc on ne comprendra pas la différence entre un ouman et un autre. Et là, donc tu es obligé de dire de l'ekaedim. On parle dans le cas où il n'y a pas de témoin lorsque je le donne au ouman ou à un autre. Et la Braïta nous dit Vekatane ouman en lo chazaka. C'est marqué que le ouman, Mishnah n'a pas de chazaka. Donc le ouman n'a pas de chazaka. Un autre aurait une chazaka parce qu'il n'y a pas de témoin. Et le ouman n'a pas de chazaka lorsque on voit l'objet chez lui. Donc lorsqu'il n'y a pas de témoin, pourquoi le ouman n'a pas de chazaka? C'est qu'on voit l'objet chez lui, puisque si on ne voit pas l'objet chez lui, c'est sûr qu'il aura une chazaka. Donc on est obligé de la déduction de cette braïta, que le ouman n'a pas de chazaka, mais qu'on peut déduire qu'un autre a une chazaka s'il n'est pas ouman. De là, nous pouvons voir que ce qui est marqué ouman en lo chazaka, c'est sans témoin, parce que s'il y a des témoins, aucune différence entre un ouman et un autre. Donc on parle qu'il n'y a pas de témoin, le ouman n'a pas de chazaka, c'est qu'on voit l'objet chez lui. Puisque si on ne voit pas l'objet chez lui, pourquoi il n'aurait pas de chazaka? D'après tout le monde, il n'a pas de chazaka. Donc nous avons ici un cas où le ouman n'a pas de chazaka, parce qu'il n'y a pas de témoin, bien qu'on a vu l'objet chez lui. Ça, c'est ce que pense Abaye. Et c'est une question sur Rabba. Et la Gemara, effectivement, termine Tioufta des Rabba Tioufta. C'est une question sur Rabba. Donc, Rabba, ici, a été confondu par cette braïta, et la Gemara donne donc gain de cause à Abaye. Voilà, nous allons nous arrêter ici. C'est difficile. Et la Gemara termine donc avec une question sur Rabba. On garde le pshat de Abaye, celui qui donne un ouman ou un autre beidin n'est pas obligé donc de le reprendre beidin. Le ouman peut dire je te l'ai rendu. Et lorsque Ra'a, on a vu qu'il y a eu des témoins ou qu'il n'y ait pas des témoins, on voit mon talit chez un ouman. Le ouman n'a pas de chazaka. C'est ce que pense Abaye. Donc, voici la conclusion de la Gemara. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Memhe. Les poskim ont marqué que lorsqu'il tombe de la pluie le premier soir de Sukkot, il vaut mieux attendre pour pouvoir manger son kazaït de pain, et on devrait attendre jusqu'à la moitié de la nuit, jusqu'à Chatzot. Parce que si jusque-là la pluie s'arrête de tomber dans la soukha, il pourra manger son kazaït et dire la beracha l'Eshev Basouka. D'autres poskim pensent qu'il n'est pas nécessaire d'attendre jusqu'à Chatzot. Parce que le fait d'attendre risque de diminuer la simcha de Yom Tov, en particulier s'il ne peut pas manger avec ses enfants petits et grands. Donc il vaut mieux attendre 1 heure ou 2, et si malgré tout la pluie ne s'arrête pas, il rentrera dans la soukha, il mangera un kazaït de pain sans dire la beracha, l'Eshev Basouka, et il continuera son repas dans la maison. Malgré tout, si il est affamé ou fatigué, et que d'attendre, c'est difficile pour lui, il n'est pas obligé d'attendre, il pourra immédiatement manger son kazaït. De même, s'il a avec lui des pauvres, des invités pauvres, qui certainement n'ont pas mangé toute la journée et sont affamés, il ne devra pas attendre. Si un homme a mangé son kazaït de pain dans la soukha au moment où la pluie tombait dans la soukha, et ensuite la pluie s'est arrêtée, il devra aller manger, cette fois-ci un peu plus que kabetzak, le volume d'un œuf, dans la soukha de pain, et dire la beracha de Shev Basouka. Étant donné que d'après certains poskim, nous avons vu qu'il n'y a pas d'obligation de manger du pain dans la soukha, même le premier soir lorsqu'il y a de la pluie. Et donc, il ne s'est pas encore acquitté de son obligation, même si ensuite la pluie... Donc, lorsqu'ensuite la pluie s'arrête, il devra manger son kazaït dans la soukha, et même s'il a déjà terminé son repas, dit le Birkat Amazon, il devra manger au moins un kabetza dans la soukha. Mais dans le cas où les pluies se sont arrêtées, à la fin de son repas, une fois qu'il est déjà couché dans son lit,
là il n'est pas obligé de se lever de son lit pour aller manger dans la soukha.